Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va regarder ensemble les solutions transitoires sur le canton de Fribourg. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous avez fini le cycle d'orientation, mais que vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas poursuivre tout de suite par une formation? Il y a différentes possibilités qu'on va regarder ensemble. Là, je vous les cite juste tout rapidement, puis après on va les regarder dans le détail. Vous pouvez décider déjà d'améliorer votre niveau de langue, par exemple en allemand. Pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la 12e année linguistique, vous pouvez faire un séjour au pair ou un séjour linguistique en école privée. Vous pouvez également décider de renforcer vos notes, donc de faire un perfectionnement scolaire. Vous pouvez faire une 12e année au cycle d'orientation ou en école privée. Et après, il y a toutes les prestations qui vous permettent de vous préparer à une formation professionnelle. Donc si vous visez un CFC spécifiquement, il y a plusieurs moyens de s'y préparer. Il y a les cours d'intégration, il y a le semestre de motivation, CEMO, la préformation. Il y a le case management, il y a le préapprentissage d'intégration et il y a l'année préparatoire en communication visuelle. Donc on va regarder ça dans le détail. Donc au niveau du perfectionnement linguistique, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc vous pouvez faire une 12e année linguistique. Ça c'est la première option. C'est quoi cette 12e année linguistique? C'est refaire la 11H mais dans la partie alémanique du canton de Fribourg ou alors dans un canton partenaire. Vous pouvez aussi faire un séjour au pair, ça c'est la deuxième option. Donc d'aller garder un enfant dans la partie alémanique du canton, de aussi faire les tâches ménagères et éventuellement prendre des cours d'allemand à côté. Ça vous permet de vraiment pratiquer l'allemand dans un environnement germanophone. Ça c'est la deuxième option. Et la troisième option, c'est de faire un séjour linguistique en école privée, ce qui vous permet de nouveau de prendre des cours et de pratiquer l'allemand dans un environnement germanophone. Voilà pour ces options. Ensuite, vous avez le perfectionnement scolaire. Donc, si vous voulez améliorer vos notes, améliorer vos compétences scolaires, vous pouvez faire une 12e année au cycle d'orientation, c'est-à-dire refaire la 11H et essayer potentiellement d'améliorer vos notes. Donc, soit en restant dans la classe où vous êtes, c'est-à-dire par exemple rester en voie générale, mais essayer d'améliorer les notes, ou alors même essayer de changer de type de classe et de passer en type pré-gymnasial, ce qui pourra vous ouvrir peut-être plus de portes. Donc ça, vous pouvez le faire soit au cycle d'orientation ou vous pouvez le faire aussi en école privée. Et à ce moment-là, renforcer vos compétences scolaires, renforcer aussi vos connaissances linguistiques. Vous pouvez aussi apprendre de nouvelles compétences dans les branches commerciales, dans la voie artistique ou éventuellement dans le secrétariat, par exemple, etc. Et ensuite, il y a tout ce qui vous prépare à la formation professionnelle, si c'est ça votre objectif. Alors, il y a les cours d'intégration. Typiquement, ça s'adresse aux personnes étrangères qui sont trop âgées pour poursuivre des études au CO, mais qui n'ont pas le niveau de français pour entrer en formation. À ce niveau-là, c'est une formation d'une année qui a pour but en fait de combler les lacunes scolaires, donc notamment en français et en mathématiques, et de vous familiariser avec le système de formation professionnelle suisse. Et voilà, ça dure une année. Une autre option, c'est le semestre de motivation, le CEMO, ou la préformation, le préfo. Ça s'adresse aux jeunes qui n'ont pas trouvé de place d'apprentissage, et ça permet de faire trois choses. En fait, il y a trois objectifs. Le premier, c'est de combler les lacunes scolaires, par exemple en français et en maths. Le deuxième objectif, c'est d'élaborer un projet professionnel, parce que peut-être que c'est pas forcément clair. Donc ça veut dire faire des stages, tester des métiers, élaborer un projet professionnel clair. Et la troisième chose, c'est de vous accompagner dans les démarches pour trouver une place d'apprentissage, donc pour faire un CV, pour faire une lettre, pour faire des stages, pour faire des entretiens d'embauche, etc. Ça dure en général 6 mois, mais ça peut durer jusqu'à une année. Voilà. Ensuite, il y a le case management. Ça, c'est un entretien, c'est un accompagnement individuel qui se fait avec des entretiens pour les personnes soit qui n'ont pas trouvé de place d'apprentissage, soit qui ont dû interrompre leur apprentissage. Ensuite, vous avez le pré-apprentissage qui vous permet de vous familiariser en fait avec le système de formation professionnelle suisse à un rythme moins soutenu. Le but, c'est de combler les lacunes scolaires et de faire un jour de cours et de travailler 4 jours en entreprise. Donc, comme vous le feriez pendant un CFC pour vraiment vous familiariser en fait avec cette méthode-là. Et donc ça dure entre 6 mois et une année et ça demande de faire un contrat de pré-apprentissage avec une entreprise formatrice. Dans la même veine, vous avez le pré-apprentissage d'intégration. Là, ça s'adresse aux personnes étrangères. Et le but, c'est de vous apprendre les compétences sociales, linguistiques et techniques qui seront utiles pour le métier, puis de vous familiariser aussi avec le système de formation suisse. Là, vous travaillez vous êtes en école 1 jour et demi par semaine et vous travaillez 3 jours et demi. Donc ça demande aussi de faire un contrat de pré-apprentissage avec une entreprise et ça dure une année.
Et la dernière option que vous avez, c'est l'année préparatoire en communication visuelle. Alors là, à ce moment-là, ça veut dire que vous avez déjà envie de faire un CFC dans le domaine visuel et que vous n'avez peut-être pas trouvé de place. Et bien, ça vous permet de développer votre créativité et votre sensibilité artistique sur une année. Ça vous donne vraiment les bases qui vous seront utiles par la suite. Alors pour ça, vous avez une procédure d'admission, mais dès que vous pouvez rentrer, vous pouvez faire cette année-là. Et une fois que vous avez fait cette année, ça vous garantit en rien de trouver une place d'apprentissage par la suite ou de rentrer dans une école, hein, c'est pas automatique, mais le but de cette formation, c'est de vous donner les bases. Voilà pour les différentes options que vous avez après le CO, les fameuses solutions transitoires. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à vous adresser à votre conseiller ou votre conseillère en orientation. Moi, je vous souhaite plein succès dans votre formation et je vous dis à bientôt en vidéo.